Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la semaine qui arrive. Donc nous serons du 21 au 27 octobre 2024 et on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette semaine. Donc on va commencer par voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui va être présente tout autour de vous. Alors nous avons le message, nous avons la carte « C'est toujours l'heure du thé ». Alors, pour cette semaine, on nous parle d'éternité, moment sans fin, répétition. Donc ici, il peut y avoir le sentiment que certaines choses reviennent de manière répétitive dans votre vie. Donc pour cette semaine, vous allez avoir envie de prendre du recul par rapport à ces schémas répétitifs et justement être plus connecté à vos émotions pour vous éloigner de ces schémas. Donc ça, c'est vraiment l'énergie qui ressort et on a le chiffre 26. Donc si on associe, on retrouve le chiffre 8. Donc le chiffre 8, c'est la connexion avec l'univers et avec tout ce qui vous entoure. Alors, on va voir les messages et on a déjà la carte de l'anneau. Donc l'anneau nous parle d'un engagement. Ça peut être un engagement sentimental, ça peut nous parler aussi d'un contrat. En tout cas, on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons le cavalier et nous avons la carte du serpent. Donc ici, on nous montre que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Donc c'est quelqu'un avec qui il y a peut-être des désaccords puisque nous avons le serpent qui peut nous parler de rivalité. Ça nous indique aussi des nouvelles qui arrivent assez rapidement, qui vont apporter une transformation et un renouveau dans tout ce que vous vivez. Alors, on va faire le tirage. Donc au dos du jeu, nous avons la maison, nous avons le cercueil et la carte de l'arbre. Donc ici, on nous montre que vous allez tourner une page importante par rapport à quelque chose de karmique, quelque chose qui peut être en lien avec le passé. Ça peut être aussi en lien avec les ancêtres, en lien avec votre chemin de vie. Donc on a cette notion d'une renaissance, d'une transformation importante. Et on voit des changements qui peuvent concerner votre foyer, votre lieu de vie, mais ça peut aussi concerner les énergies avec les personnes qui vous entourent. Alors, nous avons la carte du soleil, nous avons le jardin, nous avons la carte de la faux, le cavalier, la carte de l'encre, nous avons le cœur, les souris, la carte du chien et nous avons la carte du serpent. Alors ici, on voit beaucoup plus de stabilité. On nous indique des nouvelles qui arrivent assez rapidement. Donc on retrouve la carte du cavalier qui nous montre ici la visite d'une personne ou des nouvelles que vous allez recevoir ou les deux. Mais en tout cas, ce sont des nouvelles qui vont permettre de dépasser des inquiétudes, des incompréhensions qui pouvaient être présentes. Donc ce sont globalement des nouvelles positives qui vous permettront vraiment de retrouver plus d'ancrage, plus de stabilité. Donc ça peut nous indiquer aussi que vous allez pouvoir concrétiser quelque chose auquel vous êtes très attaché, quelque chose qui vous tient à cœur. Ici, on voit qu'il peut y avoir cette notion de rivalité dans une relation, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau amical. Donc on a quand même cette notion où vous allez vous libérer de ces énergies, peut-être prendre de la distance avec une ou plusieurs personnes, quel que soit le domaine, que ce soit au niveau amoureux ou autre. Donc il y a quand même des changements qui arrivent au niveau relationnel. Nous avons la carte du jardin, donc c'est aussi le fait de se réunir avec d'autres personnes, de pouvoir célébrer quelque chose d'important. On a une décision qui va être prise aussi en couple, ou en tout cas une décision commune avec une personne pour concrétiser un projet, pour vraiment s'ancrer dans une relation. Donc ici, on a également cette notion de récolte, dans quelque chose en tout cas que vous souhaitez manifester depuis longtemps. Et le cavalier, on voit ici que les choses avancent rapidement. On peut nous indiquer qu'il y a quelque chose qui vous questionne, donc le fait de réfléchir énormément, le fait d'avoir aussi un mental qui est très présent et d'avoir des interrogations. Donc on voit qu'il y a cette notion d'aller au bout d'un projet, malgré ces préoccupations qui peuvent être présentes. C'est aussi des nouvelles d'un ami ou d'une personne de confiance. Mais on a quand même cette carte du serpent qui peut nous indiquer qu'il y a comme un changement, comme quelque chose qui évolue dans une relation. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec cet oracle.
Donc c'est l'oracle de la sagesse runique. Et on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la maturité et nous avons la connaissance. Donc, il y a cette notion d'avoir appris énormément de choses, d'avoir pu justement voir les choses beaucoup plus claires. Alors, on peut nous parler de connaissance, d'apprentissage, mais c'est aussi une maturité, une sagesse qui vous guide pour approfondir de nouvelles choses, pour approfondir un projet que vous avez, un domaine en particulier. En tout cas, c'est le fait d'avoir la connaissance, c'est le fait d'avoir le savoir dans une situation. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'hiver. Donc ici, on peut nous parler de la période de l'hiver, mais ça peut aussi concerner quelque chose qui est bloqué, des énergies qui sont un petit peu ralenties actuellement. Donc c'est aussi une carte qui vous invite à prendre le temps, à aussi analyser ces blocages, ces défis qui sont présents sur votre chemin. Alors, nous avons la carte du présent, nous avons la carte des racines, nous avons la fourberie, la carte du feu, la carte de la lutte et la carte du réconfort. Alors, ici, on voit cette possibilité d'être plus connecté à l'instant présent, de pouvoir vraiment savourer chaque instant. Ça concerne surtout l'entourage, les proches, puisqu'ici, on voit que vous souhaitez clarifier une situation. Donc peut-être qu'il y a eu des malentendus, peut-être qu'il y a eu des désaccords. Et justement, on a ce réconfort. Donc il va y avoir des énergies beaucoup plus douces. C'est comme si vous alliez faire la paix avec des personnes ou avec une personne en particulier, où on voit qu'il y a pu y avoir certaines tensions qui ont été présentes. Nous avons le feu, donc le feu nous parle d'énergie très forte, de passion, donc c'est une relation aussi ou plusieurs relations qui sont très intenses, très passionnées. Et on a aussi cette notion de créativité et d'inspiration avec la carte du feu. Donc il y a quand même cette détermination, cette envie d'aller au bout d'un projet, de donner tous les efforts nécessaires pour accomplir ce qui vous tient à cœur. Et il y a cette notion de famille qui ressort, peut-être justement un projet que vous souhaitez mettre en place avec d'autres personnes. Mais en tout cas, vous allez être plus connecté au moment présent. On a la carte de l'hiver et on a la victoire. Donc vous avez un succès, vous avez une réalisation pour la période de l'hiver. C'est peut-être quelque chose qui commence déjà à se matérialiser et qui commence à devenir de plus en plus concret. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le tarot. Alors, on a la reine d'épée. Donc, la reine d'épée nous montre que vous analysez tout ce qui vous entoure. Vous observez vraiment chaque élément. Donc, on nous parle encore une fois de maturité, de sagesse et d'une période de réflexion où ça va vous permettre d'entrevoir de nouvelles choses. Alors, à la coupe, nous avons la reine de coupe et nous avons le 5 d'épée. Donc ici, vous ressentez énormément d'émotions. Il peut y avoir comme un chamboulement intérieur qui vous invite à être plus à l'écoute de ce qui se passe en vous, d'être plus réceptif aussi aux messages qui arrivent. Avec la reine de coupe, ça nous parle effectivement d'émotions. C'est un projet qui vous tient à cœur. C'est quelque chose que vous souhaitez matérialiser et qui vous permettra justement plus d'alignement au niveau émotionnel. Et on a la carte de l'empereur. Donc l'empereur nous parle de stabilité, nous parle d'équilibre. C'est le fait aussi de vous affirmer dans vos projets et dans tout ce que vous souhaitez entreprendre. Alors, au dos du jeu, nous avons l'étoile. Donc, l'étoile qui va vous guider, l'étoile qui vous apporte de la sérénité et de l'espoir dans une situation. Donc, c'est le fait de croire à quelque chose, c'est le fait d'être guidé dans vos projets, quel que soit le domaine concerné. Il y a ici cette bonne étoile qui est présente et qui vous guide dans tout ce que vous allez entreprendre. Alors, nous avons le 4 de bâton, nous avons le 3 de coupe, nous avons le hiérophante, la grande prêtresse, le valet de bâton et nous avons le soleil.
Donc ici, on nous parle de stabilité. Avec ce 3 de coupe, ça peut être un événement qui va être célébré. Donc on peut nous parler d'un anniversaire, on peut nous parler aussi d'un engagement, ça peut être un mariage aussi, mais en tout cas, on a cette notion de se rassembler, de fêter quelque chose. Et c'est vraiment un moment qui va être rempli de joie et de bonheur. On a aussi cette notion d'accomplissement sur le plan spirituel avec la carte du hiérophante. C'est une personne qui vous transmet un enseignement ou c'est vous qui incarnez ces énergies ou les deux. En tout cas, il y a cette notion d'avancement sur le plan spirituel, de pouvoir y voir beaucoup plus clair par rapport à votre chemin de vie. Et on a cette possibilité de manifester de nouvelles choses. Donc on a ici quand même avec ce valet de bâton beaucoup de créativité, de nouvelles idées. Et on voit que vous vous connectez à votre intuition. C'est une énergie en tout cas qui va énormément vous guider. La carte de la papesse, c'est le fait d'y voir plus clair aussi par rapport à une situation un petit peu mystérieuse, par rapport à des non-dits, quelque chose qui n'a pas encore été clarifié. En tout cas, on a ces moments de joie. Ça peut être aussi le fait de retrouver des personnes que vous aviez perdues de vue depuis longtemps. Et on voit cet alignement spirituel qui va être présent. Donc ça, ce sont les messages. Et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc, on va voir avec cet oracle et on prendra aussi des petits cœurs. Alors, à la coupe, nous avons la carte Faites un effort et nous avons la carte Laissez vos amis vous aider. Alors ici, on vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc il y a cette notion de fournir des efforts pour faire évoluer une relation. Que ce soit une relation qui est déjà installée ou une nouvelle rencontre qui a eu lieu. Mais en tout cas, on voit aussi qu'il y a des personnes qui souhaitent vous aider, qui sont présentes à vos côtés. On a ici une présence bienveillante qui ressort au niveau sentimental. Alors, au dos du jeu, nous avons la tromperie. Donc, peut-être ici qu'il y a eu une trahison. Et on voit que dans une situation, vous avez mis en place beaucoup d'efforts pour faire avancer les choses. Donc, on vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie. Donc, soit c'est quelque chose que vous vivez en ce moment, ça peut être quelque chose que vous avez vécu, mais en tout cas, on nous parle d'une déception importante qui a eu lieu. Alors, nous avons attiré votre âme sœur, traité les problèmes familiaux, la carte de l'isolement, gardez l'esprit ouvert, l'âme sœur, la carte libérez-vous, pardonner et apprendre, la réconciliation, et nous avons la carte du mariage. Donc ici, on a une problématique qui va pouvoir être déconstruite, en tout cas on a quelque chose qui progresse. On voit que vous allez vous libérer d'un poids, d'un sentiment de solitude, d'un sentiment d'isolement qui a été présent. On vous invite aussi à garder l'esprit ouvert, donc à être attentive aux messages que vous allez percevoir dans cette semaine au niveau amoureux. Parce qu'il y a aussi des messages qui vous invitent à faire la paix avec une personne ou avec une situation en particulier. On vous parle d'une âme sœur, en tout cas ici on vous parle d'un lien très fort. Il s'agit d'une réconciliation avec la personne qui vous est destinée. Et on nous parle même de mariage, d'engagement. Donc c'est vraiment le fait de se projeter vers l'avenir, c'est le fait de pouvoir avoir des projets communs et s'engager de manière concrète dans une relation. Donc ça peut nous indiquer aussi qu'il y a eu des tensions, des soucis au niveau familiaux et ça a pu impacter votre relation. En tout cas, vous êtes en train de vous libérer d'une situation. Même au niveau familial, on voit des changements importants. Vous avez la possibilité d'attirer votre âme sœur, d'attirer la personne qui vous est destinée. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec les petits cœurs. On va voir ce qu'ils vous disent. Donc, nous avons les flammes jumelles, votre passion s'enflamme. Donc ici, on nous parle d'une relation qui est très intense, où il y a énormément de passion, énormément de désir. Nous avons aussi, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc ici, on vous dit que chaque décision que vous prendrez aura un impact. Dans tous les cas, on vous dit que il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises décisions. Mais toutes les décisions que vous allez prendre vont vous aider aussi à évoluer dans votre vie sentimentale.
Et nous avons aussi l'union sacrée, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc ici on vous parle d'un lien très intense, d'une relation sacrée qui est présente. Donc ça ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages des breloques. Alors ici, par rapport à votre foyer, nous avons la lettre C, donc peut-être l'initiale d'une personne proche de vous, d'une personne avec qui vous vivez. En tout cas, il s'agit d'un choix, d'une décision. Mais c'est aussi une transformation. Avec le papillon, on nous parle d'une transformation sur votre chemin de vie. Concernant un voyage, on voit des solutions qui arrivent, on voit une situation qui se débloque, mais aussi des propositions, des possibilités qui arrivent en ce qui concerne des déplacements. Au niveau amical, on nous montre que vous allez être à l'écoute des messages qui vont arriver pour vous. Donc ça peut être aussi le fait d'avoir des signes qui vous guident. Et nous avons le poisson qui nous parle aussi d'un projet indépendant. Au niveau sentimental, on nous parle d'un changement et on a le vaisseau. Donc ici, il peut s'agir d'un déménagement, d'un changement de région. Pour certaines personnes, ça peut être un changement de pays, puisqu'on a quand même cette notion de lointain avec le vaisseau qui ressort. On nous parle aussi de projet, on nous parle en tout cas d'une relation qui évolue. Ça peut nous parler aussi d'une relation à distance, d'une personne d'origine étrangère. Et on voit quand même ici un changement important qui va se concrétiser. Au niveau familial, nous avons le chiffre 6. Donc le chiffre 6 vous parle de récompense, de reconnaissance. Donc c'est vraiment le fait qu'il y a quelque chose de bénéfique qui va arriver au niveau familial. Au niveau financier, on voit que vous allez avoir des signes et des messages de vos anges et on voit beaucoup de partage. Ici, au niveau financier, ça peut être le fait de mettre en place un projet qui vous tient à cœur, un projet qui est important pour vous. Mais il y a cette notion d'investissement et d'effort. Au niveau professionnel, nous avons le signe du Capricorne. Donc le signe du Capricorne nous montre que vous allez faire les choses de manière organisée, de manière structurée. Au niveau général, on nous parle de stabilité, on nous parle d'ancrage et on voit une fin de cycle, on voit une transformation qui arrive. Nous avons aussi la lettre J qui nous parle de justesse. Donc ça peut être aussi l'initiale d'une personne proche de vous, mais on nous parle de justesse, d'équilibre, de certaines vérités qui arrivent à vous. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir aussi les messages des anges, donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez un galet en quartz rose. Et pour la deuxième pierre, vous avez un galet en cristal de roche. Donc je vais vous donner les vertus de chacune de ces pierres pour que vous puissiez choisir le message. Donc le galet en quartz rose. Donc le quartz rose, c'est une pierre d'amour, c'est une pierre de tendresse, c'est une pierre qui va apporter de la douceur, de l'harmonie dans les relations, que ce soit dans votre vie amoureuse, dans votre vie amicale. C'est vraiment une pierre qui permet de se connecter aussi à son chakra du cœur. Et nous avons aussi le galet en cristal de roche. Donc cette pierre, c'est une pierre qui va amplifier les énergies. C'est une pierre aussi qui va amplifier les vertus des autres pierres. Donc lorsque vous la mettez avec d'autres pierres, ça va intensifier les énergies. C'est une pierre qui apporte aussi de la clairvoyance et qui va renforcer les visions, la clarté également. Donc ça, ce sont les vertus. Je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message de vos anges. Pour ceux qui le souhaitent, ce sont des pierres, en tout cas je ne sais pas précisément celle-ci, mais en tout cas ce sont des pierres globalement que vous pouvez retrouver dans ma boutique en ligne, mais plutôt sous forme de pierres roulées actuellement. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi ce magnifique galet en quartz rose. Donc nous avons le message « Puisez les ressources en soi ». Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions.
N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc ici, on vous dit que votre intuition vous guide énormément. On vous dit que vous avez les bons ressentis dans une situation et on vous invite à être à l'écoute de ces messages. Et on va avoir aussi le message pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Donc nous avons pour vous le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc ici, on nous parle d'une nouvelle voie au niveau professionnel. Il peut s'agir aussi d'une formation, d'un apprentissage qui va être vraiment bénéfique pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.